Et on parle de notre bonne bière belge ou les autres. C'est à vous de choisir quelle est votre bière préférée par SMS ou alors sur la page Facebook de l'émission. Vous voyez, vous êtes là, nombreux à réagir. On vous lit comme tous les matins de la semaine. Elle nous rejoint ce mercredi pour nous parler de nos droits. On l'appelle le petit rayon de soleil, nous en coulisses. C'est Yasmine Lamis. Regardez comme elle est magnifique. Elle est avocate. Elle nous rappelle donc nos droits. Et on va parler vacances, forcément. Oui, nous sommes le 29 juin. Bonjour Yasmine, bienvenue. Bonjour Sarah, merci. Que faut-il prévoir pour nos départs en vacances Nos départs en vacances en voiture. Donc c'est bientôt les grandes vacances. Peut-être que vous prévoyez de partir bientôt en vacances en voiture. Vous Sarah, peut-être que vous allez aussi partir en vacances. J'imagine que vous allez bientôt prendre des vacances et profiter de votre famille. Alors ici, j'ai quelques conseils, quelques réglementations qui sont toujours importantes à savoir avant de prendre sa voiture. Alors la première règle, j'en avais déjà parlé, c'est au niveau des limitations de vitesse en Belgique et à l'étranger. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on avait déjà parlé de ça. Puis on les connaît, c'est 120 chez nous, 110, 130 en France, etc. Pas de limite en Allemagne. Pas de limite en Allemagne. Par contre, ce qui est important à signaler, c'est que depuis la loi du 30 juin 2012, les amendes à l'étranger suivent en Belgique maintenant. Donc faites bien attention à respecter les limitations de vitesse en Europe et ailleurs à l'étranger parce que maintenant, chaque pays dispose de l'accès à un fichier des immatriculations qui permet alors d'envoyer les amendes directement chez vous. C'est vrai que ça fait mal quand on part en France notamment. Voilà. Oui, elles arrivent maintenant, les factures, les PV, ils arrivent. Oui. Respectez bien les limitations. Alors, une deuxième règle, on en avait déjà parlé aussi, c'est au niveau des petits papiers qu'il faut bien prévoir avant de prendre votre voiture. Alors, les petits papiers, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a la carte verte. Il faut toujours bien vérifier si votre carte verte est en ordre. Donc, voir si elle est toujours valable, parce que si elle n'est plus valide, eh bien, il y a un risque que vous ne soyez plus assuré. Et si vous avez un accident sur la route, eh bien, là, vous aurez un problème. Donc, toujours bien vérifier sur votre carte verte aussi l'étendue de la couverture territoriale. C'est-à-dire que tous les noms des pays qui se trouvent sur la carte. Il n'y a pas une petite croix dessus? Voilà, donc par exemple Danemark, France, Allemagne, etc. Tous ces pays sont couverts par la RC Auto, obligatoire, automobile. Et donc c'est toujours bien de vérifier là, si vous partez par exemple d'un pays qui ne se trouve pas sur ces cartes vertes, alors peut-être moi je propose de téléphoner à votre assureur pour prendre éventuellement une petite complémentaire, une assurance complémentaire pour couvrir ce pays qui n'est pas couvert par la RC sur la carte verte. Alors, autre chose qui est aussi important à savoir, et c'est sur cette carte, vous avez tous les numéros intéressants si vous avez un problème. N'hésitez pas à appeler, c'est un numéro en général qui est joignable 24 heures sur 24. Alors, autre chose qui est aussi important à savoir, c'est au niveau des indemnités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais un accident sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis couvert ou pas? Alors, comme j'en avais déjà parlé, il y a différentes assurances que l'on peut prendre. Donc, il y a d'abord la RC Auto obligatoire, que là, tout le monde est obligé d'avoir. La responsabilité civile. La RC, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle couvre? Eh bien, elle couvre les dommages à tous les tiers. Donc, ce soit des dégâts matériels aux voitures des tiers, ou alors les lésions corporelles des passagers de votre voiture ou du passager de la voiture avec qui vous avez eu un accident. Alors, par exemple, si vous êtes en tort, vous faites un accident et vous êtes blessé. Alors, évidemment, l'RC ne vous couvrira pas nécessairement si vous êtes en tort. Alors, c'est toujours intéressant de prendre une deuxième assurance, qui est l'assurance conducteur. Elle couvrira vos propres lésions et elle couvrira aussi les lésions d'une personne qui aurait conduit votre voiture à ce moment-là. Alors, une troisième assurance que tout le monde connaît, c'est l'Omnium. Et elle, qu'est-ce qu'elle couvre? Eh bien, elle couvre les dégâts au véhicule, tous les dégâts au véhicule. Et ça, c'est pour les accidents, évidemment, on ne vous le souhaite pas. Tout va bien se passer. Non, on ne le souhaite pas. Et si on tombe en panne, comment ça se passe? Et si on tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Donc, encore une chose importante à signaler, c'est qu'il existe le Fonds commun de garantie belge, qui est une organisation qu'on peut toujours contacter dans le cas où on a un problème. Par exemple, si vous faites un accident à l'étranger avec une personne qui n'a pas d'assurance ou qui se révèle que sa voiture a été volée, vous pourrez toujours contacter cette organisation qui, elle, pourra vous permettre de rechercher les coordonnées de cette personne ou de la police d'assurance et aussi savoir qui représente cette compagnie en Belgique. Donc, c'est toujours intéressant de connaître cet organisme parce qu'elle pourra toujours vous indemniser si la personne avec qui vous avez eu un accident n'est pas solvable, par exemple. Le Fonds commun de garantie belge. Donc, il y a un petit site internet qui est très explicatif. Alors, qu'est-ce qui se passe si je tombe en panne? Alors, si je tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai l'assistance dépannage ou pas? Donc là aussi, il y a différents types d'assistance ou d'assurance qui existent. Déjà, dans le cas de la RC Assurance Auto, vous avez déjà une première assistance. Moi, par exemple, dans le cas de mon RC Auto, j'ai une première assistance, mais c'est le strict minimum au niveau garantie. Donc, c'est juste si je fais un accident, donc si je tombe en panne ou s'il y a d'autres problèmes, là, je ne serai pas protégée. Donc, il y a d'autres assurances qu'on peut prendre. Il faut savoir que la plupart des constructeurs, maintenant, prévoient une grosse assistance. Donc, par exemple, BMW, Audi, pour ne pas les citer, et d'autres... les marques françaises, etc. Voilà, aussi, prévoient en général une bonne assistance dépannage
Donc que ce soit en cas d'accident, panne, vol, ça couvre en Europe, en Belgique, il y a une grosse couverture qui est déjà prévue. Donc vérifiez déjà dans ce que vous avez. Comme je dis toujours, ne prenez pas une complémentaire, vérifiez déjà dans ce que vous avez parce qu'il se peut que vous soyez déjà couvert dans le cadre de votre assurance constructeur. Et alors si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les couvertures requises, alors c'est toujours bien de prendre une complémentaire comme Touring ou Top Assistance. Oui. Et alors elle prévoit une assistance voyage et dépannage qui aussi peut vous permettre d'avoir une voiture de remplacement, d'avoir un dépannage, remorquage, qui permet aussi parfois de payer les frais de séjour, le rapatriement en Belgique, etc. Donc vérifiez toujours, moi le bon conseil, vérifiez toujours par rapport à votre assureur si vous avez déjà les couvertures nécessaires et sinon alors prenez des petites complémentaires avant de prendre votre voiture. Et ça fait du bien de penser aux vacances. Bon, les papiers c'est un petit peu ennuyant, les assurances, l'assistance, etc. Mais rien que de penser aux vacances, du coup on a le sourire. Merci beaucoup Yasmine pour ces bons conseils. Justement, l'été arrive, c'est l'époque des festivals aussi avec le grand festival Couleur Café Tour et Taxi à Bruxelles. J'ai des places à vous offrir pour aller assister à ce festival. Ce sera ce dimanche avec à l'affiche. On a Arnaud, soprano, on a aussi Inamoja, c'est ça Inamoja. Couleur Café, un festival très sympa, très couleur café évidemment avec musique du monde. Il y a la rue du bien manger aussi. Bref, c'est un grand festival. L'occasion d'y aller en famille, pourquoi pas. Un pass, j'ai 2 passes à vous offrir. Un gagnant tiré au sort. On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par couleur, nom, prénom, coordonnées complètes, le tout au 6003. 75 cents, le message envoyé. Bonne chance. Et justement, on parle été, on parle soleil évidemment. Quid de nos crèmes solaires? C'est vrai que parfois quand on est en famille, c'est un petit budget. Faut-il spécifiquement changer de crème chaque année? Pourquoi? On voit ça avec les pigeons. Quand le soleil pointe le bout de son nez, Mathilde et Naya ressortent le chapeau, les lunettes et bien sûr la crème solaire. Mais comme le soleil est rare et les crèmes sont chères, Mathilde a l'habitude de réutiliser son tube de l'année dernière. Elle voudrait savoir si cela fait vraiment une différence et si elle prend des risques pour sa peau en utilisant une crème périmée. Pour le savoir, petit détour par la pharmacie. À l'arrière des crèmes solaires, il y a un petit